Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. C'est le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur DKB avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 4 décembre 2024. Lundi 9 décembre à 18h30, en partenariat avec l'atelier d'anglais du Centre socioculturel du Mélois, The Lost King du réalisateur britannique Stephen Frears avec Sally Hawkins, Steve Coogan et Harry Lloyd, film présenté en version originale sous-titrée. Philippa Langley, sur une simple intuition et malgré la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l'un des monarques les plus controversés de l'histoire. Bonne annonce! Philippa, I've decided that you are at the right level for you. We both know you've had issues. I suffer from chronic fatigue. It's a real illness. We can't afford for you to be out of work. Have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun and descant on mine own deformity. I've had an idea. I've been doing a lot of research. All the information I need to find him, well, it's all out there. I know I can find him. Who? Richard. Richard who? The third. The king. I've been doing some research into finding King Richard's grave. But so many people seem to take such a dim view of him. Richard III was a usurper. Then people are being misinformed. Where are you going? Have an adventure? He was a good man. I have the strongest feeling about this. A feeling is what you get when you sit on a bus seat that's still warm. His mortal remains are lost to history. Finding him would be virtually impossible. I feel like I'm being cuckolded by a ghost. Excuse me, could you tell me what that letter represents, please? Just means reserved. Of course. Reserved. Lundi 9 décembre à 20h30, à l'issue de la projection du film Viens voir, la médecine de demain serait-elle en train d'éclore de Christine Bellhomme et Sandrine Baudéan. Venez rencontrer la co-réalisatrice Christine Bellhomme. On le sait, le secteur de la santé va mal. Et pourtant, une autre réalité existe. 12 séquences tournées en France pour mettre en lumière quelques-unes des pépites intégratives qui existent pour mieux prévenir la douleur, limiter les interactions médicamenteuses et les effets secondaires, améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes. Bonne annonce! En santé, les défis sont nombreux. Désertification médicale, perte de sens pour de nombreux soignants, manque de temps et d'écoute, symptômes rebelles, surconsommation de médicaments, maladies chroniques qui concernent un assuré sur 3 en France en 2022. Oui, le système de santé va mal, on le sait. Mais une autre réalité existe aussi, et c'est elle que j'ai envie de vous montrer. Un art de prendre soin intégratif et global est en train d'éclore partout en France et bien au-delà. Un art qui tente de répondre pleinement aux besoins des patients, des professionnels et des territoires. Un art qui mobilise savoir scientifique, expérience et cœur pour proposer des solutions personnalisées, quelles que soient les pathologies et les âges de la vie. Je pars à la rencontre de Geneviève, Marie, Thierry, Colette et bien d'autres citoyens, patients aidants, accompagnés de leurs professionnels de santé et de leurs thérapeutes. Ensemble, ils nous font découvrir leurs expériences intégratives à l'hôpital et en dehors. Pour moi, ça a été essentiel. Le traitement a été extraordinaire, mais j'étais avec des techniciens qui n'avaient pas le temps de passer des heures et des heures avec moi à faire tout ce qui a été fait à Raphaël. Donc ça a été un peu une seconde famille pendant 6 mois qui m'a énormément aidé et apporté. On prend en charge vraiment le patient, son projet de vie, puisque la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est de prendre en considération son état psycho-émotionnel, sa vie sociale, environnementale, physiologique, psychique. Et effectivement, chaque personne est différente. Donc le parcours va vraiment être personnalisé.
on n'agit pas sur la maladie directement. Mais cela aura un impact sur sa qualité de vie et du coup, en ricochet, sur la maladie. En situation de prévention, c'est-à-dire des personnes en rémission, comme de femmes atteintes de cancer du sein, on est à 50% de récidive en moins. Parce que c'est ça qui est fondamental dans la médecine intégrative, c'est qu'on prend en charge l'être dans sa totalité, aussi bien physique que mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Et c'est cet équilibre sur les différents plans qui va conférer à l'individu cette sensation de bien-être. Comme je dis, j'ai ressuscité parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir repris goût à la vie. Le dernier jour de radiothérapie, on nous dit « Bon, mais voilà, c'est fini, merci, au revoir ». On est un peu laissé à l'abandon. J'avais besoin, oui, d'être encadrée. Ça fait du bien de sentir cette humanité. Et il y a une forme d'amour ici. Je suis à l'hôpital, certes, mais c'est pas je suis pas un numéro, je suis là pour moi. Si le citoyen il commence à s'impliquer, à vouloir une médecine différente, à plus vouloir manger forcément des médicaments pour tout et pour rien, à pas forcément vouloir être traité en 15 minutes, à vouloir investir dans sa santé, à vouloir un autre type de soins, en fait, ce qu'on va lui proposer, ça va plus convenir. Donc il va falloir se réadapter. Donc on va devoir bouger en fait. Nous vous proposons aussi cette semaine en fanfare d'Emmanuel Courcol avec Benjamin Laverne, Pierre Lautin et Sarah Succo. Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Bonne annonce! Tenez! Large! Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir, lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis. Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années. Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardés tous les deux. Quelle chance de vous avoir trouvé. Ah, ça c'est sûr, il a de la chance, lui, hein. Pour la moelle, ça a marché. Par contre... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. Putain, moi je plombe un peu. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus, là. Je vais t'aider. Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui, hein. Mais c'est super, Jimmy, c'est super. Qu'est-ce que c'est super, on t'entend rien. Ah non, mais je te vois, ça le fait grave. Oh. Tu vois? Il faut avoir de l'ambition. Tu sais quoi, putain, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique. Moi, je dirige une école. Tu paries? Tu gardes mes bulletins scolaires? Alors c'est ça la vie qu'on aurait dû avoir. Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais. Hein? Tu m'appellerais comment? Je sais pas, moi, un prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça. Ah ouais. Gladiator du réalisateur américain Ridley Scott avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Connie Nielsen, film présenté en version française et version originale sous-titrée. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par des empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La plus précieuse des marchandises, film d'animation de Michel Hazanavicius avec les voix de Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc et Denis Podalides, à voir dès 10 ans. Il était une fois un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère et partout autour d'eux la guerre leur rendraient la vie bien difficile. Un jour, la pauvre bûcheronne recueille un bébé. Protégée quoi qu'il en coûte, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari et de tous ceux qui vont croiser son destin. Bonne annonce!
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. Une part manquante de Guillaume Sénez avec Romain Duris, Judith Chemla et Mai Mazuki. Tous les jours, Jie parcourt Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille, Lily. Séparé depuis 9 ans, il n'a jamais pu obtenir sa garde. Alors qu'il a cessé d'espérer la revoir et qu'il s'apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi. Il faut sauver Noël, programme de 2 courts-métrages à voir dès 3 ans, tarif unique 4,50 €. Au village, tout le monde se prépare pour Noël, mais cette année, un événement va venir perturber la fête. Toutes les décorations ont disparu. Plus aucune boule pour décorer les sapins de Tréflixville. Nos 2 jeunes héros vont devoir découvrir ce qui se cache derrière ce grand mystère. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mel.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Pas de bras, pas de chocolat.